Coucou tout le monde, bienvenue à notre épisode du podcast 2 de 5 avec Kiki. Vous m'avez trop moqué. Oh, je suis content d'être de retour. J'espère que vous aimez mon nouveau décor, mon nouveau setting et puis vraiment on commence. Cet épisode d'aujourd'hui là va un peu défendre les hommes. Moi particulièrement les hommes me font pitié. Attendez, avant qu'on continue, je vais introduire un peu le concept du podcast 2 de 5. Donc moi, je suis le podcast 2 de 5 Kiki. Du podcast 2 de 5, on a une émission en ligne sur YouTube. On discute des débats tabous, des débats qui sont dans la société, mais que personne ne veut en parler. Donc, on est là un peu pour réunir les choses. Si ça vous plaît, abonnez-vous, partagez et surtout, continuez la discussion. Ok, d'accord. Comme j'ai déjà expliqué, moi particulièrement, dans cette nouvelle société, les hommes me font pitié. Déjà, en tant qu'homme, quand tu n'as pas l'argent, tu n'as même pas de pouvoir, tu peux même pas t'exprimer, tu peux même pas parler. Si tu n'as pas l'argent, s'il te plaît, oublie ce que tu as dit. Tu n'as pas besoin d'avoir opinion. Même quand il y a réunion de famille, tu es le dernier à parler, même si tu es le premier de la famille. Quand tu n'as pas l'argent, mon frère, tu n'es même pas vu comme homme actuellement. Et ça, c'est déjà dans la société. Dans la société, par exemple, quand tes frères, surtout chez nous en Afrique, quand il y a les grandes décisions, et toi, tu vas envoyer l'argent ou bien des gens pour contribuer, mon frère, pardon, tais-toi. Donc déjà, la plus grande majorité des gens sur cette planète-là, elles n'ont pas cette fortune-là qu'on veut et créer de normes, tu vois. Donc, il n'y a pas beaucoup de Ronaldinho, il n'y a pas beaucoup de Bill Gates, il n'y a pas beaucoup de tant, tu vois. Donc, ça laisse ouverture à combien de personnes pour être ce qu'elle est. Et aussi, les gens qui ont un peu d'argent, là, ils aiment un peu impressionner les autres et tout ça. Donc, les gens, en général, ils se sont frustrés en tant qu'hommes, on se sent frustrés. Même dans la musique, et même si tu vois là, tu écoutes la musique nigérienne, tu écoutes Afrobeat, tu écoutes toute la musique, c'est genre, si if you don't have money, please keep quiet. Money. Donc l'argent déjà, c'est déjà quelque chose qui est déjà stressant pour les hommes. Donc déjà, un homme, il doit se battre pour avoir son argent. Bon, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est biblique. Bon, on n'est pas encore arrivé là-bas. Tout ce que je veux dire, c'est que dans la société, moi particulièrement, les hommes me font pitié pour ce point-là déjà pour commencer. Deuxième point, c'est que nous les femmes, ça, je sais pas comment est-ce que vous allez penser, mais je sais que nous les femmes, pendant beaucoup d'années, on s'est senti frustrés. On s'est senti comme comme on dit, citizen, second class citizens. On s'est senti comme moins que rien, ce genre de choses. Bon, il y a beaucoup qui se sont sentis comme ça, pas tout le monde, mais il y a beaucoup qui se sont sentis comme ça. Et quand on a donné la liberté aux femmes de s'exprimer, elles se sont exprimées. C'est pour ça qu'il y a des mouvements qui sont nés comme des mouvements de féminisme et tout ça. Donc, je comprends la peine des femmes et il y a des peines aussi que je partage. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette nouvelle société, dans cette nouvelle manière de faire avec la famille, tout ça, on ne respecte pas l'homme en tant que chef de la famille, en tant que gardien, en tant que la personne qui doit avoir le dernier mot. Je pense l'homme doit avoir le dernier mot, quel que soit si par exemple il y a des discussions, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est l'homme qui doit avoir le dernier mot. Parce que nous, les femmes, quand on prend nos décisions, en général, c'est vraiment très émotionnel. Mais les hommes, ils sont moins émotionnels et plus rationnels. Donc, quand il y a des décisions que les femmes, bien sûr, c'est un mariage, c'est du genre 50-50. Donc, il y a des décisions que les femmes doivent avoir le dernier mot. Mais en général, c'est l'homme qui doit avoir le dernier mot. Et parce que leurs décisions, moi, à mon avis particulier, sont moins émotionnelles et plus rationnelles que les femmes. Donc, voilà déjà pour commencer. Donc, les hommes, ils ont perdu ce statut-là en tant que personne qui est le dernier mot. Bon, ça se comprend aussi parce que dans la société d'aujourd'hui, les femmes travaillent et elles ont la possibilité d'avoir ces revenus financiers qui sont même plus. Souvent, il y a des femmes qui earnent plus d'argent que leur mari. Donc, ça crée déjà ce fossé-là dans la société parce que en général, l'homme, la manière dont nous avons éduqué avant notre tradition, quand tu sors de la maison de ton père, c'est l'homme qui continue ton training, c'est l'homme qui continue ton éducation jusqu'à ce que vous mourrez ensemble, ce genre de choses-là. Donc, il y a l'éducation de ton père, il fait l'éducation de ton mari. Ça, c'est comme ça en général en Afrique. Mais quand on a commencé sur les sociétés modernes, du genre, la femme, en fait, nous, on vient déjà, on est éduqués. On est déjà parti à l'école, on est déjà parti, on a déjà eu nos diplômes. Bon, je ne dis aucun cas, s'il vous plaît, que l'éducation est mauvaise. S'il vous plaît, ne twist pas, comme on dit, mes mots. Ne changez pas mes mots. Mais je suis en train d'expliquer un peu
pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, moi, de ma manière de voir et tout ça, tu vois, donc de mon concept. Donc déjà, on vient dans le foyer, nous, on est éduqués. Toi, tu as pas à me dire. Ça, je connais déjà les théories de Maslow, je connais déjà qui est Descartes et puis Pythagore, je sais que to be or not to be, donc toi, tu as me dit quoi. Déjà, donc ça a déjà créé un fossé dans cette histoire de mariage-là. Et puis aussi, le fait que les hommes ne se rendent pas compte, mais le fait que les femmes contribuent financièrement dans le foyer, ça gâte aussi le foyer. Je ne vais pas dire que ça gâte le foyer, mais ça gâte l'autorité de l'homme. Donc si l'homme veut garder son autorité, le moins la femme contribue financièrement, le plus il aura d'autorité. Parce que à the end of the day, si par exemple, vous ne le savez pas peut-être, mais avant les femmes de se taisaient, elles ne prenaient pas beaucoup, comme on dit, de beaux choses. C'est parce qu'elles n'avaient nulle part où partir. Elles ne pouvaient même pas parce qu'elles souffraient, bon, beaucoup souffraient, d'autres qui souffraient pas, mais celles qui souffraient n'avaient nulle part où partir. Déjà, elles ne pouvaient pas partir à la maison parce que c'était mal vu d'être une femme divorcée. Déjà aussi, elles allaient partir, elles avaient fait quoi? Il n'y a pas l'argent, elles ne peuvent pas se prendre en charge, elles ne peuvent pas travailler, tout ça. Donc, dès que la femme a eu cette autorité et cette autorité, ses revenus financiers et puis cette freedom, cette liberté de pouvoir acheter ce qu'elle veut. Si elle veut, elle a le pouvoir aussi de contribuer dans les factures. Donc toi, tu vas me dire quoi que je ne sais pas déjà. Je vous explique déjà. Moi, je n'ai pas dit que je suis d'accord ou pas. Je suis en train de tout, comment dire, lay down on the table. Et puis maintenant, nous, chacun, maintenant, va prendre va discuter de manière logique, va voir. Donc déjà, toi, tu viens, j'ai mon argent, toi, ton argent. Toi, tu vas me dire quoi que je comprends. Donc déjà, encore ça a déjà créé un problème dans l'autorité de l'homme, dans la place de l'homme dans la société. Parce que déjà, nous, en tant qu'Africains, toi, un homme, c'est dans la mentalité africaine, dans la culture africaine, c'est l'homme qui est le provider, c'est l'homme qui est le gardien, c'est l'homme qui doit donner. Mais quand tu viens, surtout deux Africains qui se mettent ensemble, je gagne, tu gagnes. Et puis maintenant, c'est pas comme ça qu'on a grandi avec nos parents. Nos parents, en général, la femme était à la maison, elle prenait soin des enfants et tout. Et le mari était le provider. Donc, ça veut dire que son autorité était plus. Même s'il y avait moins d'argent, mais il faisait des dernières décisions parce que c'est lui qui sortait l'argent de la poche. Maintenant, quand nous, on peut sortir l'argent de la poche, on ne peut pas avoir tu peux pas toujours avoir la même autorité en tant qu'homme. Donc, moi, en général, si un homme veut, et les hommes savent très bien ça, ils savent très bien ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui utilisent ça contre leurs femmes parce qu'ils savent que si tu restes à la maison, j'ai plus d'autorité sur toi. Donc, mais ça, c'est le débat de notre jour. Troisième point maintenant, c'est les réseaux sociaux. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, là, c'est toujours bataille, femme contre homme, homme comme femme. Ah, les femmes comme ça, ah, les hommes comme ça. Oh bon, les femmes, pardonnez, peut-être que demain, ce sera votre jour. Aujourd'hui, là, laissez-moi je défendre les hommes. Les femmes, arrêtez d'insulter les hommes, qu'il n'y a pas bon garçon, il n'y a pas bon ci, il n'y a pas bon ça. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez grandi, je ne sais pas vous avez grandi avec quel genre de figure autour de vous, mais moi, les gens avec qui j'ai grandi, de mon père à mes frères, de tous ceux qui sont autour de moi, c'est toujours été des hommes formidables. Chacun a ses défauts, mais ce sont des hommes formidables. Donc, quand vous dites que, oh, il n'y a pas bon garçon, si c'était là, vous parlez de sur quoi? Vous parlez de, c'est quoi vos bases? Parce qu'ils vous trompent. Ok, mais il y a des femmes aussi qui trompent leur mari, donc ça veut dire quoi? Que si tu vois sur cette base-là, il n'y a pas bonne femme, il n'y a pas bon garçon, mais donc arrêtons. On doit un peu respecter les hommes. Parce que le quatrième point, c'est que les hommes ne sont pas amenés à être émotionnels. Mais attendez, mais ça c'est une torture. Moi, une chose qui torture en fait, c'est les hommes sont torturés. En fait, les hommes sont torturés psychologiquement, physiquement et tout ça. On dit qu'un bon homme ne pleure pas, un bon homme ne fait pas ça. Mais arrêtons de limiter les hommes. Un bon homme, laissez les hommes vont avoir leurs émotions. Si un homme veut pleurer, laissez-le pleurer. S'il veut être en colère, laissez-le être en colère. Laissez les hommes explorer leurs émotions parce qu'on a des hommes émotionnellement frustrés dans cette société-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de crimes qui se passent. Il y a beaucoup de couples qui ne durent pas parce que les hommes n'arrivent pas à exprimer leurs émotions sexuelles, les femmes ne les comprennent pas. Ils n'arrivent pas ils ne peuvent même pas parler, ils ne peuvent même pas montrer affection à leur femme. Ils ne peuvent même pas dire je t'aime. Et la femme, elle pense qu'elle est mariée à un mur.
Entends le gars, il est là, il a toutes ses émotions à l'intérieur, mais parce qu'un homme ne peut pas montrer émotion, le gars, il est là, il souffre. Pardonnez les hommes, arrêtons ça en 2023. C'est OK d'exprimer tes émotions, s'il vous plaît, c'est OK. C'est OK. It's OK to do it. You can do it, please. You know, like you don't need to like keep it inside. S'il vous plaît, les hommes, exprimez-vous, parce que sérieusement, c'est quand vous exprimez qu'on vous comprend. Dans la relation, si on ne se comprend pas dans la relation, comment est-ce que ça peut marcher? Donc moi, je veux qu'on arrête de traumatiser les hommes à ce qu'on dise que faut pas qu'ils s'expriment toujours une chose là. Exprimez-vous. Tu as des émotions, tu veux pleurer, voilà mon épaule, couche-toi, tu vas pleurer. Quand tu as vu, on avance. S'il vous plaît, arrêtons de traumatiser les autres. Donc voilà. Moi, en tout cas, déjà un homme qui se débat, un bon homme, qui a déjà tout mon respect. Un bon homme qui se débat pour sa famille, déjà il a mon respect. Il a mon respect, il a 50 000% de mon respect. Un homme qui sait prendre des décisions pour guider sa famille dans la bonne direction. Sans émotion, sans ego, sans pouvoir dire ouais c'est moi. Qui sait vraiment, qui a le bienfait de la famille en tête quand il prend les décisions. Un homme comme ça, il a mon respect. Il a mon respect. Et puis s'il vous plaît les femmes, respectez les gens comme ça. Respectez les hommes comme ça. Un père qui veut être dans la vie de ses enfants, après la séparation, après le divorce, moi, il a mon respect. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, dès qu'ils quittent la relation, ils abandonnent leurs enfants. Mais un homme, les femmes, s'il vous plaît, respectez les hommes qui veulent dans la vie de leurs enfants. S'il vous plaît, parce que ça c'est très important. Quand une femme ne veut pas laisser voir les enfants, c'est les enfants qu'elle fait, c'est aux enfants à qui elle fait mal, c'est pas au monsieur. De monsieur, il peut aller faire enfant encore dehors, mais c'est vous qui perdez avec vos enfants. Mais un homme qui fait ce geste-là, déjà, il a mon respect. En tout cas, j'arrive pas à penser à autre chose, mais s'il vous plaît, si vous pensez à d'autres choses, si par exemple, il y a d'autres choses qui vous inspirent, comme un homme qui fait ça, un homme qui fait ça, mettez ça en commentaire en bas, et puis maintenant, on va continuer. Donc voilà quoi, donc moi, j'ai fait cette vidéo là vraiment pour dire que les hommes en 2023, vraiment moi les hommes, la place des hommes est vraiment très serrée en fait. Il y a beaucoup d'hommes qui essaient de se démerder, on dit maintenant si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas ouvrir ta bouche, tu ne peux pas avoir d'autorité. Donc tout le monde essaie d'avoir cet argent là. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes qui vendent leur âme pour pouvoir faire ça. C'est bon, c'est pas bon. Ah, c'est la société dans laquelle on vit. Tu n'as pas l'argent, c'est problème. Tu as l'argent, c'est problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, en tout cas, je pense que il faut que les hommes, on remette la place aux hommes dans la société. Parce que c'est seulement quand chacun a sa place. Moi, je ne suis pas égal à l'homme qui est dans ma vie. Lui, c'est un homme. Moi, je suis femme. Intellectuellement, on est peut-être la même chose, oui. Mais quand tu vas dans des dimensions un peu plus profondes, par exemple, notre physiologie, notre manière de voir, tu vois, nos émotions. Il y a trop de différences. On ne peut pas être égaux. On peut être synchronisé. Ça veut dire que chacun peut prendre une décision et avoir un plan A de la décision et j'ai plan B de la décision. Et puis on met ensemble et puis on fait une synchronisation de notre idée. Voilà, je peux parler d'égalité dans ça. Mais moi, je pense que je dirais pas que l'homme est supérieur, mais je dirais que moi, je laisse mon homme me guider. C'est tout ce que je veux dire. Et voilà quoi. Donc, j'ai cette vidéo là pour encourager les hommes. Tout ce que vous faites, c'est pas, on voit ce que vous faites. Continuez à être dans la vie de vos enfants. Continuez à donner le meilleur de vous-même dans la société pour vous-même aussi. Continuez aussi, comme j'ai déjà dit auparavant, il faut aussi laisser les hommes exprimer leurs émotions parce que c'est seulement donc si on arrive à dépasser ce cap-là qu'on peut avoir une relation réussie parce que comment est-ce que tu es dans une relation, tu ne comprends pas l'autre, tu ne comprends pas les réactions de la personne parce que la personne n'arrive pas à s'exprimer. Donc, merci de m'avoir suivi. Donc, comme j'ai dit, je voulais me jouer les avocates du diable aux hommes. Je voulais vraiment vous dire que les hommes, ce que vous faites, on est là, on vous remercie. Et vous n'êtes pas tous méchants, vous n'êtes pas tous des janjous, vous n'êtes pas tous des voleurs, vous n'êtes pas tous des menteurs. Il y a de bons hommes parmi vous. Et même les hommes qu'on traite comme ça, ils ont le bon côté aussi. Même les hommes qu'on dit sont menteurs, ils sont dit c'est parce que il a son bon côté, peut-être qu'il est tombé amoureux, il t'a menti. Donc voilà, donc même dans c'est amusement en fait. Donc c'est pour vous déteste pas vraiment, particulièrement pas moi. Je veux mes hommes autour de moi, je veux mes frères, je veux mon père, je veux mon homme, je veux tout le monde, mes cousins, je veux mes hommes autour de moi. Donc voilà quoi, c'était vraiment pour vous dire que it's all love in here. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, de partager.
et puis de continuer la discussion. Merci. Au revoir.